Bienvenue voyageurs dans la caravane de la Gitane sans filtre. Je suis ravie de vous retrouver pour votre horoscope qui couvrira la période du 18 septembre au 2 octobre 2024. Cette vidéo fait suite à celle postée pour l'analyse générale de la pleine lune en Poisson du 18 septembre, dans laquelle vous trouverez une analyse plus complète des aspects que je vais reprendre plus spécifiquement pour votre signe dans cette vidéo. Nous allons donc d'abord voir quel axe spécifique de votre thème peut être concerné par la pleine lune en Poisson, puis l'évolution du ciel pendant ces 15 jours. Je vous encourage, si vous connaissez votre heure de naissance, à monter votre propre thème natal. Vous trouverez un petit tutoriel sur ma chaîne, puisque le secteur de vie peut être décalé en fonction de votre heure de naissance. Donc en montant votre thème natal, eh bien, vous pourrez connaître l'énergie de votre signe lunaire, découvrir votre ascendant si vous ne le connaissiez pas, et pouvoir faire une combinaison de ces différentes énergies en écoutant les différents horoscopes et comprendre encore mieux, plus finement, comment les énergies du moment peuvent s'intégrer à votre vie personnelle. Donc si vous êtes Verseau, ascendant Verseau, ou si vous avez la lune dans le signe du Verseau, la pleine lune du 18 septembre touche l'axe 2-8 de votre thème, celui des biens, des possessions, des valeurs, et de l'autre côté, des transmissions, des valeurs partagées, de l'argent, mais pour lequel on ne travaille pas, celui que l'on reçoit, secteur de nos pulsions cachées. Donc là, eh bien, ce sera un moment de prise de conscience important sur ce que vous avez pu accomplir dans cet axe, sur là où vous en êtes et ce que vous devez impérativement réajuster avant que la justice ne tranche avec son glaive après avoir jaugé de votre comportement, de votre capacité à regarder les choses en face, à vous défaire de certains environnements peut-être toxiques, qu'ils soient psychiques ou environnements concrets, et qui eh bien, aujourd'hui, doivent être vraiment réajustés. Là, donc, pour peut-être faire évoluer les choses jusqu'à la prochaine nouvelle lune en Balance du 2 octobre ou la prochaine nouvelle lune en Poisson qui nous amènera en février 2025. Donc, en fonction de ce que vous avez déployé peut-être depuis mars 2024, vous êtes à un moment de climax, un moment d'accomplissement d'un cycle ou un moment de divorce intérieur, d'un constat nécessaire à faire d'une situation qui arrive à son niveau maximum de déploiement et de laquelle il va falloir se détacher. Donc plus concrètement, le soleil est en Vierge avec Mercure et Vesta dans le secteur 8, donc le secteur de l'inconscient, le secteur de ce qui est caché, le secteur de là où on échange nos énergies, où on les partage, que ce soit des énergies physiques, on parle aussi de notre sexualité dans ce secteur, de la sexualité cachée, mais qu'on parle également des dividendes que l'on peut recevoir dans le cadre de partenariats professionnels ou par transmission familiale. Ce secteur doit être éclairci, puisque en face, la Lune, les émotions, conjointes à Neptune, d'autant plus pendant cette période, concernent votre secteur 2, celui de vos biens, de vos possessions. Donc il y a l'idée dans cet axe-là de mesurer ce que vous possédez et ce qui vous possède. Puisque ce secteur de votre vie demande à être clarifié, purifié aujourd'hui. C'est un travail que fait Neptune depuis 2012 dans ce secteur de vos biens, de ce que vous amassez comme valeur, de ce que vous produisez comme valeur concrète, palpable, tangible et qui contribue à votre sécurité matérielle mais également émotionnelle. En Poisson, on ne sait pas mettre de limites. Donc quand on a de l'argent, on dépense démesurément et quand on n'en a pas, on peut avoir tendance à faire n'importe quoi, à se noyer complètement dans la gestion justement de ses biens et de ses valeurs. Mais ça marche en termes d'identité également. C'est-à-dire ne plus savoir ce que l'on vaut et laisser nos mécaniques inconscientes gérer cette valeur à nos propres yeux et qui fait que l'on a peut-être du mal à gérer nos biens concrets. Ça peut impliquer également le lieu de vie, la maison. Ce secteur demande donc là à être clarifié, à vraiment prendre conscience que ce soit en termes d'environnement, psychique ou de qualité que vous y mettez, ça doit être revu. Concrètement, Saturne est encore dans ce secteur rétrograde également et vous appelle à travailler sur vos auto-limitations, toujours. Donc, mais ça peut passer par des frustrations, encore une difficulté à s'en sortir financièrement, à gérer les choses. Il est opposé donc à Mercure qui est dans ce secteur caché. Donc vigilance là, si vous êtes dans des transitions, dans des transactions en lien avec des héritages ou autres, il pourrait vraiment être important là de lire les toutes petites lignes, de pas faire les choses trop vite à la volée dans un flou
qui vous convient, qui correspond à votre système, puisque là, eh bien, vous pourriez, lors des prochaines nouvelles lunes, faire l'écueil, faire les frais, vraiment subir là une forme d'indolence, de difficulté à gérer ce que vous possédez. Vous êtes invité à mettre beaucoup plus de lucidité là dans vos mécaniques inconscientes. Neptune, donc, qui va maîtriser là toute cette période, agit donc dans ce secteur depuis 2012 pour influencer donc vos finances en y mettant des idéaux spirituels, artistiques, surtout si vous travaillez dans l'audiovisuel, mais qui vous demandent de mettre aussi plus de pragmatisme. Surtout que là, en rétrogradation, eh bien, cette planète, elle encourage la réévaluation de vos valeurs matérielles et de vos valeurs en termes de croyances en lien à la matière, ce que représente la matière pour vous, le fait de gagner de l'argent, toutes les mécaniques inconscientes qui vont également influencer votre sexualité, puisque tout ça est géré par la même énergie. C'est d'autant plus important pour vous, là, les Verseaux, que Pluton rétrograde dans le signe précédent, celui du Capricorne, avant de s'attaquer à votre personnalité, vos émotions profondes ou votre manière de vous présenter au monde. Donc en revenant en arrière, Pluton là vient dans votre secteur 12, le secteur caché également, et vous demande de dérigidifier vos structures inconscientes. Alors peut-être en lien avec le père, avec sa capacité à gérer ses finances, ses biens, qui peut avoir posé une forme d'inhibition aussi, ou qui a pu créer un détachement avec votre manière justement de gérer vous, vos biens et votre capital. Attention, puisque ce secteur parle également de physique, mais de mots psychosomatiques, qui lient l'inconscient et le physique. Donc peut-être revenir sur certains diagnostics, là, sur des choses, soyez bien à l'écoute du corps, puisque Pluton revient quelque temps avant de venir réformer complètement donc l'énergie du Verseau. Uranus rétrograde votre secteur 4, celui de la famille, des racines, du foyer, de votre sécurité émotionnelle, pour vous faire revoir là certaines croyances très installées en lien avec la nature de vos ressources, de votre sécurité émotionnelle justement, avec peut-être votre rapport au corps et à ses besoins, le rapport à la nourriture qui pourrait prendre ses racines ici. Donc il pourrait également y avoir des bouleversements en lien avec le foyer, le lieu de vie, la famille dont vous venez ou celle que vous avez créée, tout ça pour vous permettre de gérer vos valeurs différemment, d'éclaircir certaines situations en lien peut-être avec les héritages, qu'ils soient au niveau cellulaire ou au niveau matériel. On va vous apprendre de toute façon, là, jusqu'à la fin de l'année, à vraiment mettre des limites, que ce soit dans votre incapacité à dire non, en ce qui concerne ce que vous donnez de vous, concrètement, mais ce qui... c'est pas pour ça que vous obtenez rétribution, j'ai envie de dire, il y a un sacrifice dans ce secteur 2. C'est comme si on ne voulait pas accorder trop d'importance au bien, à la valeur matérielle des choses, de peur d'y perdre notre liberté. Mais du coup, est-ce que vous n'avez pas perdu votre liberté à force d'être pris en esclavage par une insécurité matérielle ? Et tout ça aurait pu évidemment prendre ses origines, ses racines dans l'enfance, puisque Chiron, le guérisseur blessé, le centaure, parle d'une blessure identitaire en lien avec l'environnement immédiat, avec l'interaction avec l'environnement immédiat, peut-être en lien avec la fratrie. Alors surtout si vous êtes l'aîné. Comment finalement vous avez dû prendre sur vous en termes de personnalité originelle pour maintenir coûte que coûte, en termes de valeur, une forme de diplomatie apparente, de calme apparent, mais qui vient cacher des frustrations intérieures quand même, et qui vient surtout influencer une forme d'immaturité dans la gestion de votre quotidien, dans votre hygiène de vie. Donc vous pourriez être cadré aussi par rapport à ça, là, par rapport au corps, Mais Chiron va être réveillé dans votre blessure en lien avec une problématique de gestion à la colère, dans votre interaction avec l'entourage immédiat, problématique peut-être de complexe intellectuel aussi, si vous n'avez pas poussé les études, qui finalement vous maintient dans une posture de subalterne ou d'infériorité face à des gens dont vous admirez les qualités que vous ne pensez pas avoir, alors que vous ne les avez juste pas encore déployées. Il y a vraiment des prises de conscience là, de mécanismes un petit peu rouillés,
justement qu'il s'agirait de dégripper pour pouvoir relancer une nouvelle dynamique dans votre sécurité émotionnelle et votre sécurité matérielle. Chiron s'oppose à Vénus dans le secteur 9, celui justement des hautes études, des grandes connaissances, de l'étranger, de tout ce qui vous est étranger. C'est le secteur de l'aventure, où vous pourriez avoir de belles propositions, soit financières, soit dans le cadre artistique, mais vous pourriez être retenu là dans votre incapacité à vous imposer en fait, à faire valoir qui vous êtes, votre personnalité, à prendre les initiatives nécessaires, peut-être à mettre en place les actions nécessaires au quotidien, dans votre hygiène de vie, dans votre positionnement, dans votre capacité à vous battre au quotidien aussi pour vos besoins, pour vos droits, pour ce que vous valez. Tout ça pourrait se mettre en tension, mais il pourrait quand même y avoir de belles opportunités. Donc attention à ce qui vous retient en arrière, puisqu'il y a l'idée là d'être retenu par votre histoire. Surtout si vous avez des frères et sœurs, ça peut vraiment se recontextualiser là au niveau de l'enfance, sur la place que vous avez prise dans la fratrie et qui est une place finalement dans laquelle vous vous maintenez en tant qu'adulte et qui ne vous correspond plus aujourd'hui. C'est une espèce de plafond de verre là qu'il s'agirait de mettre en lumière pour pouvoir le défoncer en fait. Mais ces valeurs-là qui pourraient être challengées avec l'étranger, avec l'administration, qui pourraient aussi venir vous réclamer de l'argent et vous replonger dans une forme d'insécurité, il y a l'idée là de réindexer votre philosophie de la vie en lien avec ce que l'on possède, avec le matériel et votre situation. Remettre tout ça en perspective. Vous aurez quand même le soutien de Jupiter là qui vous permet de prendre davantage d'expansion, soit dans la relation amoureuse, soit dans votre créativité, dans votre expression personnelle à travers votre créativité ou à travers votre relation aux enfants, pour justement soutenir finalement le courage là qui pourrait être en train de se déployer pour aller saisir de opportunités, de découvertes, mais qui pourraient peut-être vous inhiber un petit peu. Et ce sera le moment donc de revoir les structures qui vous inhibent. Je vous invite à prendre vos agendas pour venir noter les différentes dates là pour la progression du ciel pendant 15 jours. Donc du 16 au 18, la Lune est donc en Poisson dans votre secteur 2, on vient d'en parler. Donc là, ce sera une opposition qui vous demandera vraiment de mettre en lumière là votre rapport aux valeurs, à l'argent partagé qui pourrait créer des conflits et qui viendra pointer ce qui doit impérativement être purifié, ce que vous devez réajuster dans votre gestion, dans votre rapport à la matière, aux finances et votre capacité à les partager dans le cadre du partenariat personnel ou professionnel. Du 18 au 20, la Lune entre dans le signe du Bélier dans votre secteur 3, celui de votre environnement quotidien, de votre environnement social avec qui vous interagissez au quotidien, qui peut parler également de petites formations, de petits déplacements, de la fratrie ou du voisinage. Et là, on viendra toucher une certaine blessure. Vous pourriez vous sentir attaquer. L'idée, ce sera de vous positionner, mais attention, avec Mars en Cancer en maison 6, il ne s'agit pas de surréagir au niveau émotionnel, mais bien d'agir en douceur, là comprendre que ce qui est réveillé dans le cadre peut-être de la circonstance ou de l'événement n'est que la résultante en fait de d'autres problématiques plus profondes, et il ne s'agit pas d'exploser dans un conflit pour faire prendre à votre interlocuteur la mesure de tout ce que vous n'aurez pas exprimé en termes de réservoir de colère jusque-là. Du 20 au 22, la Lune entre dans le signe du Taureau, dans votre secteur 4, secteur de la famille, du foyer, du lieu de vie, des origines émotionnelles également. Et là, vous pourriez connaître certains bouleversements puisque Uranus rétrograde dans ce secteur. Et en fonction de la perspective que vous aurez pu donner là aux événements, savoir si vous en faites une blessure égotique, personnelle, ou si vous êtes capable de mettre les choses en perspective, vous pourrez gérer là ces problématiques différemment. Du 22 au 24, la Lune entre dans le signe du Gémeaux, dans votre secteur 5, celui du plaisir immédiat, de la projection amoureuse, du lien aux enfants, de votre créativité. Et là, vous pourriez déployer des choses dans ce secteur, peut-être trouver du soutien là ou prendre davantage d'ampleur, prendre davantage de place. Surtout que le 23 septembre, le Soleil entre dans l'énergie de la Balance et vous permet d'éclairer votre philosophie, votre lien à l'étranger, peut-être en apportant là
Eh ben oui, un nouvel éclairage sur des situations qui peuvent remonter à la surface. Alors peut-être dans des formes différentes, hein, puisque le nœud sud est ici et sera réveillé quand la Lune passera dans ce secteur aussi, eh bien à partir du 2 octobre. Hein. Mais vigilance, puisque Vénus entre également dans le secteur du Scorpion ce même jour. Donc il pourrait là y avoir de nouveaux projets sur la scène publique en termes d'ambition professionnelle, mais qui viendront d'emblée se mettre en tension avec des structures inconscientes, donc qui pourraient réveiller des maux psychosomatiques. Là, il peut y avoir des décisions à prendre, et il s'agirait d'aller mesurer vos autolimitations. Là, plutôt que de passer à côté de ce qui pourrait être une belle opportunité, y compris financière. Du 24 au 26, la Lune entre dans le signe du Cancer, dans votre secteur du quotidien, dans votre secteur de la santé, de l'hygiène de vie, de l'environnement professionnel. Elle va rejoindre Mars dans ce secteur. Donc là, vigilance, on pourrait ici venir blesser votre sensibilité, venir vraiment toucher des zones sensibles qui pourraient vous faire réagir. Attention, mettez plutôt de la douceur dans vos actions plutôt que de créer, de participer à des explosions émotionnelles qui vous feraient prendre des réactions trop rapides. Il y a vraiment un moment de vigilance là, à remettre les choses en perspective et ne pas rester sur ses impressions. Du 26 au 29, la Lune entre dans le signe du Lion, dans votre secteur du partenariat, qu'il soit professionnel ou personnel. Donc, attention aux conflits d'ego. Là, ce sera important de mettre de la diplomatie, de comprendre que l'autre n'est pas garant de votre valorisation, mais que votre ego, par contre, lui, s'impose en fonction de votre auto-estime. Donc, plus vous pêchez en auto-estime, plus finalement vous pouvez être dans une forme de suprématie face à l'autre, mais qui est fausse. D'accord ? Ou peut-être vous pouvez vous laisser impressionner par l'autre. Les choses sont à réajuster pour vous permettre de prendre une meilleure place dans le cadre des partenariats, surtout là si ça vous engage à l'étranger, s'il y a des grandes décisions à prendre. On a pu piquer votre manière de communiquer ou votre manière de vous déplacer, d'interagir ou de vous former, ou peut-être vous a-t-on taxé de manque d'humilité, ce qui serait une hérésie de votre point de vue, mais en fonction du réajustement que vous saurez faire, vous pourrez aborder la relation totalement différemment. Le 27 septembre, Mercure entre également dans l'énergie de la Balance, dans ce secteur 9 de l'administration de l'étranger, des hautes études, et là vous pourriez contractualiser des choses, avoir des échanges, donc en fonction des prises de conscience que vous aurez faites, des désillusions que vous aurez perdues, vous pourriez communiquer là différemment sur des situations que vous aurez l'impression d'avoir déjà connues, mais qui apparaissent avec une forme différente. Du 29 septembre au 1er, au 1er octobre, la Lune entre dans le signe de la Vierge, où elle rejoint Vesta, dans votre secteur 8, inconscient, secteur des transmissions, des héritages, qu'ils soient financiers ou qu'ils soient cellulaires. Et là, ce sera un retour sur les événements du 18 septembre, ce qui aura été mis en lumière. Et si vous avez su, modifier les choses, vous pourriez là purifier ce secteur en allant au détail, surtout si vous êtes dans le cadre de procédures en lien avec des héritages. Il s'agira là de mettre une double vigilance sur les choses pour pouvoir avoir une situation beaucoup plus claire et qui puisse connecter encore votre idéal en vous départissant de certaines illusions. Le 1er octobre, la Lune entre dans le signe de la Balance où elle rejoint le Soleil, Mercure. Toute cette conjonction dans votre secteur 9, de l'étranger, de l'aventure, de la philosophie, les choses sont en train d'être complètement revues. Mais vigilance, quand elle entre, elle est au carré donc de votre secteur inconscient, du secteur 12. Donc c'est là où vous pourriez manifester des mots, soyez bien à l'écoute du corps, puisque s'il manifeste des choses, ça vous demandera vraiment de vous poser et d'étudier les choses en profondeur qui doivent être transformées dans votre rigidité intérieure. Le nœud sud est également présent, donc sensation de déjà-vu, même si la forme a changé, attention à aborder les choses différemment. Et ce secteur viendra se redémarrer complètement, là à partir du 2 octobre, lors de la nouvelle lune en Balance. Mais nous en reparlerons à ce moment-là. N'hésitez pas à participer au concours de cette rentrée, si vous souhaitez gagner 1 heure de consultation avec moi, en commentant la vidéo sous votre tirage de septembre. D'ici là, prenez bien soin de vous. Je vous remercie pour vos commentaires, vos partages, vos likes, votre présence. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt dans la caravane de la Gitane sans filtre. Salut!